Bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, en face de moi plutôt, David Farsi, qui est associé fondateur de Périclès Group, et Anaïde Chahignan, qui est présidente directrice générale de UAF Life Patrimoine et directrice générale de Spirica. Voilà. On saura un petit peu plus tard pourquoi vous êtes là, voilà, sans déflorer notre rendez-vous. David, vous venez pour la 17e édition du baromètre de la qualité des services au CGPI que vous mesurez. Et eh bien, écoutez, vous allez nous donner cette analyse en exclusivité. La première chose que j'aimerais vous demander, c'est la perception globale de ce baromètre. Il a commencé certainement pour se faire connaître avec des retours des répondants, un certain nombre. Mais là maintenant, où en êtes-vous ? Bonjour Jean-François, merci de nous accueillir ce matin. Donc je vais répondre un peu en deux temps à ta question. La première, c'est effectivement la participation des CGPI. C'est vrai qu'il faut juste rappeler que c'est une enquête. Ce n'est pas une étude en étoile façon Uber. Il y a une cinquantaine de questions. Donc je voudrais avant tout remercier les CGPI qui y répondent parce qu'ils y passent du temps. C'est pour le bénéfice de la profession, ce n'est pas anodin quand même. Mais voilà, il y a une vraie implication et la satisfaction, c'est que cette année, on a presque atteint les 600 répondants. Donc c'est une participation record et on espère que ça va continuer parce que c'est un vrai baromètre pour les CGPI et pour les partenaires. D'accord. Le deuxième point par rapport à ta question, c'était le niveau de satisfaction global qu'on peut constater. Il est bon. Il est bon et il progresse. Alors, tout n'est pas parfait, bien entendu, mais je pense que les CGPI ont quand même conscience qu'ils ont des outils digitalisés, des services qui sont sans doute les meilleurs que peuvent avoir un réseau en France pour faire de la gestion patrimoniale. D'accord. Tout simplement. Oui, le baromètre est en fait des baromètres puisqu'il juge finalement trois activités principales, l'activité des comptes titres, de l'immobilier et de l'assurance vie. Alors on va commencer par les comptes titres. Quel est le podium et quelles évolutions on peut donner sur ce domaine d'activité que vous avez passé sous revue? Alors l'activité compte titres, c'est encore un marché qui est en construction auprès des CGPI. Ils distribuent du compte titre, mais l'assurance vie reste bien entendu le principal produit distribué. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des acteurs qui sont récurrents sur ce marché, qui sont toujours là, et il y a quelques nouveaux. Mais si on reprend le podium, en troisième position, on retrouve Norcia DLPK, qui est une plateforme indépendante, multiproduit, qui est publicitée par les CGPI. Donc assez naturellement, elle reste sur le podium. En deuxième position, on a un nouvel acteur qui s'appelle Direct Securities, filiale de Bourse Direct. Donc c'est un nouvel entrant qui avait déjà été cité l'année dernière, mais pas suffisamment pour être classé. Mais quelque part, c'est aussi un acteur qui, je dirais, assure une gestion de compte titres depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas un nouveau, on va dire. Et puis en première position, on retrouve celui qui a déjà été vainqueur ces 2 dernières années. Pour la 3e année de suite, c'est Odo BHF. D'accord, une confirmation. C'est une confirmation, ça démontre d'ailleurs que, je dirais, ils arrivent à garder une qualité de service suffisante pour fidéliser leur CGPI. Donc c'est un marché qui va encore se développer et pour l'instant, on tourne autour de quelques acteurs. D'accord. Donc en devenir. En devenir. Même question pour l'immobilier, où là on voit aussi l'arrivée de nouveaux venus, c'est en l'espace d'un an, ou en tout cas de confirmation, en tout cas, et qui arrivent dans le classement. Comment ils ont évolué, où ils se sont placés exactement? Alors là, on a un classement un peu original, puisqu'on a 5 acteurs sur le podium, puisqu'il y a 3 troisièmes ex-aequo. D'accord. Alors les 3 troisièmes ex-aequo, le hasard fait que c'était les 3 acteurs qui étaient sur le podium l'année dernière. Donc il s'agit de Sofidy, Corum et Atlan Voisin. C'est des acteurs qui se sont positionnés sur ce marché, qui sont reconnus, identifiés et qui continuent de se développer. Et puis là, on a 2 nouveaux entrants. Et à nouveau, originalité du podium, c'est qu'ils sont ex-aequo tous les 2 premiers. Donc il s'agit d'Iroko et Sogénial. Ce ne sont pas des nouveaux acteurs, puisque ce sont des spécialistes de l'épargne immobilière, mais qui eux aussi ont décidé de mettre des efforts auprès des acteurs du monde des CGPI. Donc on voit que c'est un marché pour des sociétés de gestion spécialisées dans l'immobilier et donc qui arrivent à proposer des produits adaptés aux CGPI. D'accord. Bon, on surveillera donc avec attention, c'est logique. On en vient à la catégorie reine, l'assurance vie. Donc, comme c'est une catégorie reine, déjà,
les grandes tendances sur cette catégorie, ce baromètre? Qu'est-ce qu'il nous donne exactement? Alors, c'est intéressant, mais comme je l'ai un peu évoqué en tout début de l'interview, la grande poursuite d'évolution, parce que ce n'est pas une révolution, c'est la digitalisation des services et des outils. Et là, je pense que les acteurs ont engagé des actions assez fortes. La plupart des acteurs d'ailleurs du marché, il y a une course dans ce schéma, ça va jusqu'à l'utilisation de l'IA, qu'on voit dans la partie KYC ou dans la partie référencement de produits structurés. Donc on est vraiment sur de l'innovation et les CGPI le reconnaissent. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs le classement de cette année. D'accord. Et alors ce qui est bien dans ce baromètre, c'est qu'il y a des classements intermédiaires qui nous donnent toujours des indications. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de ces classements intermédiaires? On peut en citer 2 ou 3. À nouveau, c'est assez, je dirais, progressif, mais avec les mêmes classements sur tout ce qui va être la partie gestion courante ou communication, où là, les acteurs ont déjà fait des efforts. La différence, elle se fait sur les outils et la digitalisation. Et je pense que c'est de la digitalisation aussi bien au service du CGP que du client, que dans l'interaction entre le CGP et le client. Donc c'est ce qui a prévalu, je pense, cette année dans les résultats. D'accord. On va passer au classement général alors. Est-ce que l'on peut, d'ores et déjà noter des éléments, des établissements qui sont descendus ou montés? Je souhaite qu'ils montent le plus possible, bien évidemment. Je vais parler plutôt des Ceux premiers. qui sont montés. Non, je pense que déjà, on peut parler du podium. En 3e position, on retrouve BNP Cardiff, qui a vu d'ailleurs sa qualité de service progresser de 5 points. C'est un acteur qui a affiché ses ambitions déjà l'année dernière, puis il était sur le podium, et qui continue de les afficher, donc qui devient challenger pour les 2 premiers qu'on va évoquer tout de suite. Eh bien, ces 2 premiers, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous les donner? On les connaît parce qu'ils se taquinent quand même depuis pas mal d'années ensemble. C'est un pas de 2 qui savent faire, une valse sans doute. Alors, donnez-nous les noms. Alors, je ne sais pas si c'est une valse, mais effectivement, on a depuis 4-5 ans les 2 premiers qui sont notoirement en avance par rapport aux autres acteurs. Lorsqu'il y a eu le dévoilement des résultats, d'ailleurs j'ai évoqué plutôt, ça ressemblait à des duels entre Rafael Nadal et Roger Federer autour des années 2010, où ça se terminait toujours au 5e set et on ne savait jamais qui allait gagner. Ça faisait 3-4 ans de suite que sur Avenir devançait UAF Life, et cette année, UAF Life Patrimoine a terminé premier. Et donc devance. Et donc c'était un peu la surprise pour certains, mais finalement c'était assez logique au regard de la proximité de ces 2 acteurs depuis 4-5 ans. D'accord. Alors figurez-vous que le hasard fait bien les choses, mais il se trouve qu'on a Anaïd Chahinian à nos côtés là. Donc merci d'être venu. Et ma question, puisque vous êtes première, comment avez-vous décroché cette première place? Merci Jean-François, merci David. Écoutez, d'abord, c'est une première pour UAF Life Patrimoine. Comme David l'expliquait, ça fait plusieurs années, ça fait 5 ans qu'on était sur la 2e place à essayer de taquiner Vie+. Et pour la première fois de notre histoire, on passe en première place. Donc on voudrait remercier chaleureusement les CGP qui marquent leur confiance vis-à-vis de l'ensemble de la plateforme. Et au passage, remercier nos équipes qui finalement sont une des clés pour expliquer cette première place, puisque leur implication et surtout leur dynamisme pour travailler en proximité avec des CGP permet d'avoir ce superbe résultat. Ce qui fait la différence, alors David évoquait la digitalisation, on est une plateforme qui avait été créée avec un objectif d'être nativement digital. Donc on a une plateforme digitale qui sait marquer et ça a su intégrer l'IA assez tôt, qui essaye d'évoluer en co-construction avec nos partenaires. On les écoute pour essayer de comprendre là où ils perdent du temps, là où ils ont des difficultés, pour faire évoluer la plateforme en fonction de leurs besoins. Et on a aussi cette année fait beaucoup d'efforts sur nos back-office. Alors back-office, on a l'impression qu'ils sont derrière cachés, mais c'est quand même eux qui sont en première ligne, au contact avec les clients, de la souscription jusqu'au dénouement des contrats à la fin. Et on a sans doute investi à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le point de vue digital, sur les outils de nos back-office pour continuer à améliorer notre qualité. Et enfin, j'ai envie de dire que pour nous, cette première place,
C'est surtout un engagement qu'on prend de continuer justement à travailler ces axes-là pour offrir une qualité de service qui, je l'espère, ne fera que s'améliorer dans les années à venir. Alors vous savez qu'on en veut toujours plus. Où allez-vous, puisque la compétition est une course qui ne se finit jamais, où allez-vous porter vos efforts, tout auréolé de votre prix ou de ce baromètre, où allez-vous porter vos efforts quand même pour les 12 mois à venir? Alors, comme je l'ai dit, on a cette force qui est d'abord notre équipe qui est connue pour sa proximité et cette co-construction que j'évoquais. On a repensé l'organisation de nos équipes commerciales et on va continuer à travailler cet accompagnement. On a regroupé autour de 3 pôles, nord, est, ouest, rien de très original, mais pour clarifier la répartition de nos équipes sur le terrain, rester toujours à côté de nos partenaires, les accompagner, pouvoir être actifs et surtout réactifs à leurs demandes. On a évidemment une volonté de continuer, comme je l'ai dit, à travailler sur notre plateforme de service. Aujourd'hui, on a une plateforme qui est une des références du marché. Elle permet à nos CGP de faire des parcours qui sont complètement en ligne, aidés par l'IA, que ce soit sur la souscription ou pour analyser l'éligibilité. On peut souscrire totalement en ligne de la personne physique à personne protégée, mineure et personne morale, en essayant de réduire à chacune des étapes le temps que les commerciaux et donc que les CGP passent à travailler sur les outils pour leur donner plus de temps au service de leur client final. On va continuer à travailler avec eux pour voir les endroits où ils ont besoin encore de gagner du temps. On a également travaillé notre offre et on va continuer à la travailler avec cette volonté d'avoir une offre qui est très riche et surtout qui est dynamique et qui évolue en fonction des tendances du marché. Et finalement, ce que je disais, ces équipes au back-office où pendant 12 mois, on a déjà beaucoup investi sur l'humain. On a complètement repensé l'organisation des équipes pour mettre la polyvalence, que tout le monde soit capable de tout faire et que les choses se fassent de façon beaucoup plus fluide, mettre des nouveaux services pour des périodes ou des actes qui sont complexes, la capacité par exemple à contacter directement un conseiller au moment d'une succession pour mieux comprendre comment préparer son dossier et gagner du temps dans ces moments qui sont toujours à la fois douloureux et complexes. Et vraiment travailler tous ces aspects-là avec une volonté de continuer à faire ce qu'on fait bien, l'accompagnement, la réactivité et la proximité avec nos partenaires. Donc programme chargé finalement, je le devine. Mais petite dernière question, on ne sait jamais, est-ce qu'il y a des projets qu'on pourrait évoquer à destination des CGPI que travaille aujourd'hui UEF Life Patrimoine? Alors on a beaucoup de projets. Je vais faire un peu de teasing sans tout dévoiler pour garder la surprise évidemment. On a envie de travailler sur notre offre et notamment on réfléchit à diversifier le type de produits qu'on propose. Aujourd'hui, UEF Life Patrimoine propose des offres assurance vie à la fois de Spirica et d'Oradea. Donc, sans tout dévoiler, on est en train de travailler sur une nouvelle type de proposition qu'on pourra faire pour nos CGP, en gardant notre ADN, c'est-à-dire cette volonté d'offrir une offre qui soit le plus flexible possible et la plus facile à utiliser, donc en l'intégrant forcément dans notre plateforme pour la rendre fluide et facile à souscrire, à faire vivre, etc. L'offre, alors oui, on a cette... J'ai envie de dire, on a une approche qui est opportuniste. On restera opportuniste en fonction des besoins. On référencera ce qui sera pertinent sur le marché tout au long de l'année qui va venir. Mais on a envie et on est en train de travailler quelque chose qui va permettre de faciliter la communication et la transparence vis-à-vis de nos CGP sur la partie des structurés. Donc on avait travaillé l'année dernière sur éclaircir et clarifier nos règles du jeu. Là, on va essayer de travailler plutôt sur un outil, un mode de communication qui soit plus transparent et qui permettra de travailler sans doute plus vite avec eux sur ces sujets où il faut être réactif, évidemment. La plateforme digitale, on va investir beaucoup sur la partie front client pour la rendre plus fluide. L'extranet partenaire aussi qui va évoluer. Et donc, encore, je le disais, continuer à investir sur nos équipes au back-office, que ce soit humainement, en mode de travail et en termes d'outils. On parlait d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est indispensable d'en avoir
pas uniquement sur nos fronts, mais sur toute la chaîne de valeur pour pouvoir être le plus agile et efficace possible. Donc beaucoup de choses et on sera forcément amené à vous revoir avec grand plaisir en tout cas. Je voulais vous remercier tous les deux. David, pour le travail de ce baromètre, effectivement, son existence et le travail que ça exige chaque année. Merci encore. Merci. Et puis, honneur aux vainqueurs, Anaïde, bravo encore pour cette belle victoire et tous ces projets. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.